L'Église, en fait, est en carence des serviteurs de Dieu qui ont le leadership chrétien, qui ont le leadership ministériel en eux. Le problème, en fait, actuel, c'est un problème de leadership. Vous savez, nous avons plusieurs types de leadership. Aujourd'hui, nous serons vraiment, en fait, en train de parler d'une forme de leadership bien particulière. Ce soir, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que la grâce de Dieu ne suffit pas pour exercer les ministères. Mais avant de commencer, je vais juste, en fait, demander à quelqu'un de prier là où il est. Tu vas juste prier, demander à Dieu qu'il te parle ce soir. Dis, Saint-Esprit, parle à mon esprit, parle à mon âme, parle-moi afin que je sois ce canal par lequel tu utiliseras pour bénir des nations. Ce soir, tu vas demander à Dieu qu'il fasse, en fait, entendre sa voix dans ton cœur, qu'il puisse, en fait, te donner une parole particulière concernant ton ministère. Vous savez, il arrive des moments où lorsque nous prêchons, nous disons, en fait, il y a des mots qui sortent, en fait, dans nos bouches en tant qu'orateurs, sans que nous puissions, en fait, disons, le préméditer avant. Ça sort comme ça, c'est automatique. Généralement, ce sont souvent des mots que le Seigneur, en fait, libère pour parler à certaines personnes qui sont dans la salle ou qui sont dans l'auditoire, leur parler de manière particulière. J'aimerais que ce soir, que tu dises à Dieu qu'il te parle de manière particulière, au-delà de la parole, au-delà de l'enseignement qui sera donné, qu'il te parle, qu'il te nourrisse encore, qu'il fasse de telle en sorte que ton ministère, ce soir, puisse avoir ce qu'on appelle un équipement de plus, des munitions de plus, afin que tu sois de plus en plus équipé pour l'œuvre de ministère. Avant de commencer déjà l'enseignement de ce soir, j'aimerais commencer par déjà nous faire comprendre que nous sommes en pleine préparation de la clôture de notre troisième session. J'avais dit, je ne veux pas le dire à la fin, parce que généralement, à la fin, il y a des gens qui ont l'habitude de se déconnecter avant qu'on fasse la prière de clôture. Avant de rentrer dans mon enseignement, j'aimerais justement en fait commencer par ça, nous dire que la clôture de la troisième session, comme d'habitude, sera au mois d'octobre. Mais il y a eu en fait un ajustement. Nous avons essayé un peu d'ajuster en fait la date compte tenu de plusieurs raisons. Donc, ça sera toujours au mois d'octobre. Mais la différence, c'est que ça ne sera plus le 7 octobre. Ça sera du 21 au 23. C'est-à-dire le week-end, vendredi, on rentre le vendredi, après-midi comme ça. On sort en fait les dimanches comme d'habitude après les cultes que nous faisons. Donc, ça sera 2 nuits. La dernière fois, c'était juste une seule nuit. On avait tellement envie de rester. On voulait même pas quitter l'endroit parce que c'était tellement beau. C'est pourquoi nous voulons, en fait, cette fois-ci, le faire, en fait, en 2 jours. Donc, du coup, pourquoi on a reporté le programme? Premièrement, parce que un de nos frères, par la grâce de Dieu, qui aussi nous bénit énormément, en fait, nous a bénis dans cette plateforme, et surtout au début du lancement. Au moment du lancement, en fait, de la plateforme, il nous a beaucoup aidé. Il s'est marié le 7 octobre. Donc, j'ai dit qu'il fallait quand même essayer de ne pas faire ce programme le même jour que lui, son mariage. Donc, deuxièmement aussi, on va recevoir l'homme de Dieu dans ce programme. Comme d'habitude, on essaye de réunir plusieurs grâces, c'est-à-dire au-delà de nous-mêmes qui seront à la maison pour essayer un peu de nous bénir. Il y aura également la présence des hommes de Dieu, Jean-Louis, qui viendra de la Suisse. Donc, cette date-là a été quand même une date qui nous a tous permis, en fait, de se mettre en accord. Maintenant, ça reste qu'à nous. Je vais rapidement rentrer dans le thème de notre soirée. Comme je l'ai dit, le thème de cette soirée, c'est les 4 types de leadership ministériel. Les 4 types de leadership ministériel. En fait, c'est quoi déjà, en fait, le leadership? Le leadership, c'est quoi? C'est l'influence que manifeste, en fait, un leader dans un groupe. C'est-à-dire, c'est comme la manière, en fait, de faire, tout ce qui est rattaché en fait, à la manière de faire, au savoir-faire d'un leader dans son groupe. Donc, c'est, comme je l'ai dit,
c'est l'influence qu'a ou les résultats de l'influence qui accompagnent en fait le travail d'un leader dans un groupe. Et quand je parle des leaderships ministériels, je suis en train de parler en fait d'une forme, d'une catégorie de leadership. Il y en a déjà des catégories. Dans la catégorie, il y a plusieurs types. Il y a des leaderships en fait. Il y a ce qu'on appelle le leadership chrétien d'une manière générale. C'est-à-dire lorsqu'on parle de leadership chrétien, en fait, on se focalise à parler d'abord en fait de tout ce qui touche en fait le socle, le fondement, la base du leadership chrétien. Mais au-delà du leadership chrétien, nous avons du leadership de manière globale, où on peut en fait le voir dans la politique. Il y a une catégorie de leadership, une forme de leadership qui touche la politique, dans les affaires. Dans chaque domaine, en fait, il y a le leadership, en fait, se spécialise, prend une forme, s'adapte, prend l'emballage, le vêtement, en fait, de ces domaines-là. Et maintenant, dans la vie chrétienne, nous avons également, en fait, notre type, notre forme de leadership, le leadership chrétien. Ça, c'est comme la mère. Le leadership chrétien, c'est le leadership d'où Christ, en fait, tire, en fait, le fondement de notre manière de diriger, notre manière, en fait, de conduire les gens. Il va le dire même aux disciples, lorsqu'il était avec eux, le plus grand parmi vous, c'est celui qui s'est fait petit. Il a expliqué tout simplement le base du leadership chrétien. Donc, le leadership chrétien a une forme, a une certaine manière, en fait, a des règles, a également, en fait, de principes qui, en fait, font de telle en sorte que ce leadership puisse être spécial, puisse être un leadership qui se démarque même dans la société. Maintenant, dans le leadership chrétien, il y a plusieurs autres types de leadership. Je pense que quelqu'un ce soir est en train d'écrire parce que c'est un enseignement qui est tellement sucré, c'est tellement bon que si tu n'écris pas, tu vas te retrouver à la fin à attendre juste la vidéo. Je ne sais pas quand la vidéo sortira. Alors, il est temps fait de profiter, de prendre un petit cahier, un stylo pour écrire. Donc, dans le leadership chrétien qui est un leadership qui consiste à servir des personnes qui sont autour de toi. C'est à décentraliser totalement le pouvoir, tout ce qu'on te donne comme pouvoir, afin en fait de se mettre au service des personnes, de l'équipe, des personnes que Dieu te donne. Donc, c'est ce qu'on appelle le leadership chrétien. C'est pourquoi Christ va se mettre au service des autres. Et à la place, parce qu'à l'époque, là, il était comme leur maître. Ça dit, en tant que maître, ça dit, il devrait y avoir une relation entre maître et serviteur. Mais il n'a pas voulu que les disciples soient vus auprès, en fait, du monde comme étant, en fait, ses serviteurs. Or, dans la culture juive, c'est comme ça que les choses se faisaient. Un serviteur devrait se comporter comme un serviteur. Un serviteur, généralement, il ne mangeait pas même à table avec leur maître. C'est-à-dire, ils étaient loin, leur travail, c'était seulement d'apporter, d'exécuter, en fait, les ordres, de servir, en fait, le maître, de se soumettre à la volonté du maître. Vous allez voir cela avec même Abraham qui avait des serviteurs, vous allez voir Jacob avait des serviteurs. Encore, on voit même, vous connaissez Agar. Vous savez aussi avec Jacob qui a eu en fait des enfants avec les servantes de ses femmes. Ça dit, être serviteur à l'époque, comme je l'ai dit, c'était comme une forme d'esclavage. Vous voyez? Donc, il fallait se soumettre à 100% à la volonté du maître ou de la maîtresse. Ça dit, Agar peut s'élever, Sarah peut s'élever, dit Agar va coucher avec mon mari. Ça dit, Agar va mettre de côté son honneur, va se soumettre à ça. Ça dit, c'est comme ça que les choses fonctionnaient. Jésus-Christ va localiser, identifier les 12 disciples. Après avoir identifié les disciples, il va marcher avec eux. Il va faire d'eux, en fait, ses disciples, des personnes qui marchaient avec sa vision, qui partageaient et qui défendaient ses idées ainsi que sa doctrine. Maintenant, le monde, la tradition juive à l'époque, ils ont vu, en fait, les Juifs, ils ont vu un maître et les disciples. Mais ils ont constaté une grande différence dans l'art de diriger qu'avaient Jésus et les autres maîtres à l'époque.
et les autres personnes qui avaient des disciples également, qui avaient en fait des serviteurs. Donc du coup, ces jours-là, Jésus enseignait, dit aux disciples, vous n'êtes pas mes serviteurs. J'aime ce texte, j'aime là où il dit, vous êtes mes amis. Ça dit, il va élever un peu le level. Il va ramener cette relation à une dimension d'intimité, à une dimension de rapprochement. C'est-à-dire, moi et vous, c'est une question de confiance, c'est une question de relation. En fait, il ramenait en fait le monde. Il essayait un peu de challenger la société. Il essayait un peu de montrer en fait à la société de l'époque le type de leadership qu'il lui avait et le meilleur de tous les leaderships. Maintenant, dans ce leadership chrétien, il y en a plusieurs autres types. Quand je dis, il y a d'abord plusieurs catégories de leadership, leadership chrétien, leadership sociétal. Donc, le leadership sociétal, il y en a plusieurs types en fonction des différents domaines. Maintenant, dans la catégorie de leadership chrétien, il y a plusieurs types de leadership. Dans le milieu ecclésiastique, il y a en fait plusieurs types de fonctions. Et chaque fonction a une forme de leadership. Je répète, quand vous voyez Paul parler avant de rentrer dans la profondeur de mon message, j'aimerais qu'on lise d'abord Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Est-ce que quelqu'un est là? Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. On va rapidement lire avant que je puisse rentrer en fait dans le vif de notre sujet ce soir. On va lire Romains chapitre 8, Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Rapidement. Romains chapitre 12, le verset 6 au verset combien? 8, au verset 8. Ok. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Que Dieu te bénisse. En fait, ici, est-ce que tu peux répéter juste la première phrase, le début? Le début, en fait, du verset 6. Ah, ok. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Tu peux t'arrêter là. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. J'aime la Bible. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Déjà, dans ce texte, nous comprenons que l'apôtre Paul est en train de faire comprendre aux chrétiens en fait de Rome que avoir un don, c'est tout simplement une conséquence de la manifestation de la grâce de Dieu après avoir reçu le salut. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Seigneur, en fait, nous donne les dons. Vous comprenez? Nous donne les dons. Maintenant, dans les dons, il y a encore, en fait, ce qu'on appelle des types de dons. Et ces types de dons, en fait, forment ces différents types de leadership, en fait. Je vais donner un exemple simple. Il y a 3 dans les types de dons. Je vais les dire autrement. À la place de dire des types, je préfère dire catégorie des dons, exactement. Il y a la catégorie des dons de ministère, il y a la catégorie des dons de service et le don spirituel. Ici, Paul, dans Romains 8, il a fusionné les dons. Je me dire à quelqu'un, il n'y a pas que le 9 dons, en fait, spirituel. C'est faux. Déjà, la Bible ne dit pas qu'il n'y a que le 9 dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans ce texte, vous descendez le chapitre 13, il explique, c'est vraiment les 12, 13, 14, c'est là où Paul parle de l'église, des dons spirituels, l'ordre par rapport aux dons et au ministère, tout ça là. Mais lorsqu'il a cité le 9 dons que l'Esprit donne à ceux qui reçoivent Jésus,
il n'a pas dit préciser qu'il n'y a que 9 dons spirituels. Non. L'Esprit, en fait, nous donne, le Saint-Esprit, il nous donne le 9 dons. Les 9 dons cités dans le livre, en fait, des Corinthiens, ce sont les 9 dons que l'Esprit nous donne après la nouvelle naissance. Je répète, les 9 dons qu'on cite dans le livre des Corinthiens, ce sont les 9 dons que l'Esprit nous donne après la nouvelle naissance. Mais il y a encore des dons spirituels que nous pouvons recevoir avant même la nouvelle naissance. Quelqu'un est choqué? Il y a des dons que nous pouvons recevoir même après plusieurs années de la conversion. Et tous ces dons sont spirituels. Maintenant, parmi ces dons, comme j'explique, il y a les dons des ministères. Les dons des ministères aussi, c'est un don qui est rattaché à notre destinée. Les dons des ministères, c'est-à-dire quoi? Dans la catégorie des dons, j'ai dit les dons des ministères, les 9 dons spirituels que nous appelons les 9 dons de l'esprit, je préfère le terme 9 dons de l'esprit, et les dons, ce qu'on appelle de service ou des talents. Certains disent le don des services, moi je préfère les dons des talents. Parmi les dons des talents, il y a dans le verset que nous venons de lire dans Romains 12, on parle des dons de présider, dons de la diaconie. En même temps, on a parlé de la prophétie. Ici, là, mélanger les catégories des dons, que ce soit les dons de l'esprit, le 9, que ce soit les dons des talents. Donc, dans les 3 catégories des dons, il y a les dons des 1, le don des ministères. Dans les dons des ministères, on voit en fait déjà les 5 types de ministères que nous avons. Le ministère apostolique, prophétique, évangélique, pastoral et doctoral. Les 5 manifestations de Christ, les 5 dimensions ou les 5 extensions du ministère de Jésus-Christ, ces 5 ministères que nous connaissons. Ce sont en fait, et ce sont les dons qui ces dons-là prennent la forme du coaching. C'est-à-dire, ils coachent les autres dons afin qu'ils soient parfaits en vue de l'œuvre de ministère. C'est-à-dire, ils amènent les autres à devenir parfaits dans l'œuvre, à devenir meilleurs dans l'œuvre, dans le service. Ces 5 ministères-là, l'apôtre, le prophète et les 3 autres. Maintenant, à part ces dons, il y a les dons qu'on appelle les dons des talents ou les dons des services. Les dons des talents, en fait, peuvent être innés, tout comme peuvent être un don acquis après un temps. Ça peut être après la nouvelle naissance, ou des fois même, ça peut se développer dans les temps et avec quoi? Avec la conscience. Les dons des talents aussi peuvent être spirituels. Je répète, les dons des talents aussi peuvent être spirituels. Un exemple simple. Détrompez-vous. Quand quelqu'un est né avec une voix angélique, ce n'est pas un hasard. C'est l'éternité. Écoutez, le ciel a décidé de déposer dans son âme une voix. Et cette voix est un instrument dans le monde des esprits. C'est pourquoi vous allez constater que dans le mouvement occulte, les francs-maçons, les occultistes, pour même qu'ils fassent de toi d'abord une grande star, quand vous voyez ceux qui sont dans la musique mondaine là, des grandes chanteuses, ils ne prennent pas n'importe qui. Ils misent sur ceux qui savent chanter, ceux qui ont... Il y a une différence entre savoir chanter et avoir une belle voix. Quand vous les écoutez, vous sentez les talents parler dans leur âme. Ça dit, c'est le ciel, c'est l'éternité qui a décidé d'accorder à ces personnes-là cette voix. Ils sont nés avec. Ça dit, ces personnes-là, ils naissent avec ces talents. Et puisque c'est l'éternité qui a déposé ces talents en eux, c'est spirituel. C'est aussi un don spirituel. Mais sauf que ces dons est spirituel, ces dons qui est spirituel est dans la catégorie, en fait, des dons de service. Parce que ces dons n'attendent pas, en fait, la nouvelle naissance. Ça peut venir avant, tout comme après la nouvelle naissance. Exemple, les dons, toujours dans le même verset, où là, il parle de la libéralité. Il y a des gens qui sont nés avec une facilité de partager. C'est-à-dire, c'est naturel chez eux.
Généralement, ce sont des personnes qui ont une destinée financière, c'est-à-dire leur destinée est rattachée à leur capacité de donner. Tous on partage, tous on peut partager, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Cette capacité de vivre pour les autres, c'est-à-dire de partager. Des fois, tu as même l'impression de voir certaines personnes vivre comme si leur vie c'était servir les autres. Toujours dans cette dimension, il y a la dimension en fait des dons de présider, dons de diriger. Il vous arrive souvent d'entendre les gens dire, lui, il est né avec le leadership. Il est né, quand il dirige, c'est un dirigeant de naissance. Ces dons-là que j'ai cités, la différence entre les dons de service et les dons, les 9 dons de l'esprit, c'est que les dons de service ne sont pas que spirituels. Tous ces dons que j'ai cités dans le service peuvent aussi se travailler sans même que le ciel puisse te les accorder. C'est-à-dire, toi-même, tu peux travailler pour activer cela, pour avoir ces dons. À ce moment-là, un exemple simple, quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui part juste faire la musique pour maîtriser en fait les notes, savoir comment chanter, il va commencer à chanter bien. Il y a la connaissance, il y a les talents qui a été travaillé par le travail. Le travail a taillé en fait cette capacité-là. Et les talents, c'est justement une capacité qui te permet de te distinguer dans un domaine. Maintenant, vous allez constater entre cette personne qui a un talent et l'autre, il y a une différence. C'est lui qui chante, qui connaît la musique, qui a une voix angélique. Lorsqu'elle chante, déjà, par les talents, sa voix touche l'âme. Ça dit, les talents touchent l'âme, touchent aux émotions. Vous l'écoutez, vous avez des chairs de poule. Maintenant, s'il connaît encore la musique comme l'autre qui a travaillé son talent par la connaissance, parce que la connaissance est la clé qui active toute chose, s'il a aussi la connaissance dans la musique, il va deuxièmement toucher ce qu'on appelle le corps. Parce que la dimension de la connaissance reste en fait dans ce côté humain. C'est-à-dire, ceux qui connaissent la musique vont écouter les notes, vont dire, l'oreille musicale, lui là, il est dans les notes. Ça, il est en train de toucher en fait une dimension qui est physique. Les talents touchent à l'âme. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a ces deux types même de ces chantres dans l'Église. J'ai juste pris l'exemple des chantres pour expliquer la différence entre les talents des services. Maintenant, si parmi les deux, l'un d'eux travaille la dimension spirituelle, il va maintenant percer l'esprit. C'est pourquoi vous constatez un chanteur qui a une très belle voix, qui sait chanter, chante, les gens acclament, ils ont des chairs de poule, mais il n'y a pas de transformation et d'impact. De l'autre côté, il n'a pas les talents innés. Le ciel ne l'a pas doté. Le ciel ne l'a pas donné cette capacité de chanter comme l'autre. Il a juste travaillé lui-même. Il a créé un talent par le travail. Par la suite, il a travaillé sa dimension d'intimité avec l'esprit. Il chante, vous avez l'impression d'être emporté. Là, il ne peut pas toucher votre âme, vos émotions, mais il peut toucher votre esprit pour vous transformer. Mais c'est lui qui maintenant a les talents, qui a le travail. Et l'esprit, il touche votre corps, votre âme et votre esprit. C'est là que vous avez l'impression d'être envahi. Donc, comme je l'ai dit, dans les talents, en fait, des services, ce sont des talents qui peuvent être innés, tout comme peuvent se travailler dans les temps. Ensuite, il y a les dons de l'esprit que nous connaissons dans le livre des Corinthiens. C'est l'esprit qui les donne après la nouvelle naissance. Le parler en langue, la prophétie, le discernement des esprits, la parole de connaissance, parole de sagesse, dons de foi, dons de guérison et dons de miracles, ainsi que l'interprétation des langues. Ce sont les 9 dons de l'esprit qui se manifestent après la nouvelle naissance lors de l'effusion de l'esprit. Maintenant, ici, si on fait un petit récap, je vous ai expliqué les 3 catégories des dons dans l'Église. Les dons des 5 ministères, qui sont, que j'ai cité les 5 ministères apostoliques jusqu'au doctoral, le don des services que j'ai énuméré comme étant les dons, le don de chanter, présider, le don de libéralité, la diaconie. Ce sont des dons de services. Exemple, même le protocole. Il faut avoir une capacité, l'art d'organiser pour le faire. Ce sont des talents qui s'exercent. Maintenant,
Parmi ces dons, il y en a certains qui ont même le don, ce qu'on appelle de l'éloquence. Ils sont nés avec la rhétorique. C'est-à-dire, Dieu a béni leur langue. C'est-à-dire, quand ils parlent, ces personnes, lorsqu'elles parlent, tu dois les écouter, même quand tu ne veux pas les écouter. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est automatique. Et ensuite, j'ai expliqué les 9 dons. Maintenant, chaque catégorie de ces dons que j'ai cités, que ce soit les ministères de service ou les 9 dons de l'esprit, ont en fait une forme de leadership qui est rattachée. C'est là maintenant que je me suis spécialisé dans mon thème ou dans la thématique en disant que la thématique de ce soir, c'est les 4 types de leadership ministériel. Donc, indirectement, ici, je suis en train de parler, en fait, de leadership des dons des ministères. Mais je vais également survoler les autres pour nous permettre d'avoir une vision large de ce leadership. Et si vous comprenez seulement ces 4 types de leadership ministériel, vous allez comprendre le leadership de tous les autres, de toutes les 2 autres catégories. Parce que c'est le même, dans toutes ces catégories, il y a 4 leaderships. C'est la même chose. Il faudra juste adapter cela dans votre appel. Maintenant, parlons de leadership ministériel. Je vais commencer d'abord par nous ramener dans cette dimension en fait, ecclésiastique du leadership. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ce soir? Je ne vous attends pas. Je ne vous sens pas. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un? Donc, le leadership ministériel, comme je l'ai dit, comme le nom est en train de le dire, c'est en fait l'art de diriger, cette influence qu'amène un homme de Dieu dans son ministère. C'est-à-dire, en fait, l'impact d'un ministère dans le groupe de personnes qui l'entourent. Je le disais au début, l'Église actuelle ne souffre pas de manque de serviteurs. L'Église actuelle ne souffre pas de manque d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes ou de pasteurs. L'Église actuelle a besoin des apôtres qui ont le leadership, des prophètes qui ont le leadership, des apôtres, des évangélistes qui ont le leadership, des pasteurs et des docteurs qui ont également le leadership. Tous ces noms que nous connaissons dans la Bible, des héros de la foi, ces gens qui ont impacté l'histoire, qui ont traversé les temps, les époques et qui sont restés des références générationnelles, c'était des leaders. C'était des gens qui avaient le leadership en eux. Écoutez, Abraham était un leader. Noé, j'ai commencé par Abraham, je recommence. Adam était un leader. Noé était un leader. Abraham était un leader. Isaac était un leader. Jacob était un leader. Joseph était un leader. Moïse et jusqu'à Jean-Baptiste avant que Jésus vienne. Tous ces noms que j'ai cités, s'ils ont pu accomplir ce pourquoi le Seigneur les avait appelés sur terre, ce n'est pas seulement à cause de l'onction. C'est également rattaché à leur leadership. J'aimerais dire à quelqu'un, le leadership peut rendre l'onction d'une personne plus dangereuse que la prière. Écoutez, je répète, le leadership peut rendre l'onction d'une personne plus dangereuse. Imaginez quelqu'un qui prie, qui a beaucoup d'onction, qui n'a pas de leadership. Qu'est-ce qui va se passer dans son ministère? Raison pour laquelle l'Église actuelle a besoin tout simplement des hommes qui maîtrisent en fait le leadership déjà chrétien, de deux, qui ont une autre perspective du leadership en fait ministériel, afin de créer un peuple qui sera capable d'engendrer des maîtres, d'engendrer des leaders également. Dans les 4 types de leadership ministériel,
Je vais commencer d'abord par parler du premier type de leadership dans le ministère. Le premier type de leadership dans le ministère, c'est ce qu'on appelle le leadership d'ancienneté. Je répète, le leadership d'ancienneté. C'est quoi le leadership d'ancienneté? Nous avons, comme je l'ai expliqué, plusieurs ministères. Parmi ces ministères, tous ces ministères dans l'Église n'ont pas commencé à exercer au même moment. Non. Chacun est rentré dans une époque ou dans un temps donné. Et ce temps marque en fait les débuts de l'exercice de ce ministère. Ces temps accordent à ces ministères en fait une expérience dans les temps. Un exemple, quelqu'un qui rentre dans le ministère en 2002 et quelqu'un qui rentre dans le ministère en 2020. Il y a ce qu'on appelle 18 années d'écart. Les deux sont des prophètes. Les deux exercent le même ministère, sont dans l'office prophétique. Mais il y a une chose qui est en train de différencier leur ministère, c'est les temps. Le leadership d'ancienneté, c'est tout simplement lorsque un ministère traverse les temps, lorsqu'un ministère prend l'expérience. Je sais qu'il y a le verset qu'on connaît, le verset du jeune prophète et du vieux prophète. Ça, c'est une autre histoire à toucher après. Dans le leadership d'ancienneté, il y a ce qu'on appelle la présence de l'expérience. C'est quand vous vous retrouvez dans un milieu et que vous exercez le service, c'est lui qui est le plus ancien de vous tous dans ce ministère devient automatiquement leader du groupe. Quand bien même il peut avoir une grâce moindre que ce que vous avez. Juste le temps qu'il a fait dans cet office lui a donné une certaine position par rapport à vous. C'est pourquoi vous venez dans l'église, vous trouvez ce qu'on appelle des comités d'anciens. Par rapport au temps qu'ils ont passé dans l'église, je ne parle pas des anciens en termes comme on dit à l'EM, quelqu'un qui postule de venir au CP, je parle vraiment des anciens comme dans nos églises, c'est-à-dire des vieux qui se sont convertis tôt, qui dirigent les collèges des anciens. Ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle une certaine forme d'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est tout simplement la somme totale des années que l'on a fait dans un domaine. C'est ça l'expérience. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de leadership d'ancienneté qu'on doit penser que tous ceux qui sont doyens dans un domaine sont nécessairement efficaces ou voire même plus forts dans ces domaines-là. Car il y a la différence entre l'expérience et l'expertise. Car dans l'expertise, c'est quoi? C'est que l'on tire dans l'expérience le leçon et on essaye de parfaire notre capacité à faire pour avoir un savoir-faire dans ces domaines-là, de la maîtrise. Aujourd'hui, en Afrique, le mot expérience est galvaudé. Lorsqu'on parle de l'expérience, moi, j'ai l'expérience de la vie. Nous, quand on était jeunes, on connaît tout ça là. Mais la personne qui dit qu'elle a l'expérience de la vie, tu écoutes son conseil, tu te dis ça, c'est Satan qui veut me conseiller ou quoi? Malgré l'expérience que la personne a dans ce domaine, mais il n'a toujours rien appris. Il n'a pas l'expertise. Or, tu peux voir quelqu'un qui vient peut-être, qui a moins d'années que cette personne, l'autre se distingue. Parce que lui, malgré les 4-5 années qu'il a dans ce domaine-là, il a tiré les leçons de ses erreurs et de ses victoires afin de devenir encore plus fort. C'est ce qu'on appelle l'expertise. C'est pourquoi même quand vous partez dans les entreprises, les grosses entreprises ne sont pas toujours intimidées par l'expérience. Ils cherchent l'expertise, ta capacité à te démarquer. Ce que tu as tiré dans ton expérience passée, parce que c'est ce qui va déterminer ta performance dans le présent. Sinon, tu seras juste en train de récidiver les mêmes erreurs.
Le leadership d'ancienneté veut dire quoi? C'est qu'on est censé, premièrement, à reconnaître ceux qui ont commencé avant nous. On est censé à reconnaître l'importance du temps dans les ministères. D'où, c'est par leadership d'ancienneté qu'on consacre. C'est par leadership d'ancienneté qu'on cherche un père spirituel. La première des choses qu'il faut savoir dans le leadership d'ancienneté ministérielle, c'est que c'est un type de leadership qui, en fait, déjà, nous donne le base, en fait, de ce qu'on appelle du respect du sacerdoce. C'est que je dois automatiquement respecter ceux qui sont venus avant moi et je dois automatiquement accorder du respect à l'expérience ou aux événements que l'autre a vécu dans les temps. Car dans le monde spirituel, il y a de ces combats qui ne sont vaincus que par le temps. Lorsqu'on prend les bâtons d'Aaron, on met ces bâtons dans le tabernacle et les autres bâtons. Les bâtons d'Aaron avaient fleuri dans le lieu très saint. Les autres bâtons n'avaient pas fleuri. Quand bien même chaque bâton était rattaché à une tribu, à une onction. Mais leurs onctions n'ont pas pu se manifester dans le lieu très saint, là où s'est trouvée la gloire de Dieu. Pour une simple raison. Parce que le bâton d'Aaron avait une expérience. Parce que le bâton d'Aaron avait connu des choses. Car il y a une dimension dans le ministère que la soumission a besoin de reconnaître le nombre de combats que tu as gagnés. Le leadership d'ancienneté, c'est un leadership qui se manifeste de un, par les temps et par ce qu'on appelle les combats du ministère. C'est la seule différence qu'il y a entre le leadership d'ancienneté dans le monde, parce que dans le monde, le leadership d'ancienneté se limite qu'au temps que tu as fait. Même dans le monde, c'est discutable. Comme je l'ai expliqué dans certains domaines, dans certaines entreprises, ils se foutent même des années que tu as faites, bien qu'ils les considèrent. Ils cherchent à t'évaluer encore plus. Mais nous, dans le christianisme, ce n'est pas qui s'est converti quand. Ce n'est pas quand est-ce que vous avez commencé à servir ensemble. Il est possible de commencer à servir ensemble avec un frère, mais que lui, il est devenu père, toi, tu es resté fils. Parce que la croissance spirituelle ne fonctionne pas avec les chronos. La croissance spirituelle fonctionne avec les kairos. Et dans le monde spirituel, toutes les tribus étaient engendrées le même jour. Aïe, 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 les prophètes commencent à parler. Écoutez, biologiquement, le fils de Jacob était né comme tous les autres enfants dans une famille. Mais dans le monde spirituel, les 12 tribus prophétiquement étaient nées le même jour. Les jours où Jacob les bénissait avant sa mort. Les jours où il était en train de parler, de libérer des paroles prophétiques sur chaque tribu. Il créait des entités spirituelles en Israël. C'était ces jours-là. Ils étaient nés tous le même jour. Mais vous allez constater dans les temps, il y a certaines tribus qui se sont démarquées et qui ont marqué l'histoire. Le problème avec le leadership d'ancienneté, c'est que c'est un type de leadership qui déjà nous donne une classe de personnes. C'est qu'il y a une catégorie de personnes dans l'Église qui méritent automatiquement une certaine position par rapport au temps qu'ils ont fait dans le ministère et à ce qu'ils ont fait de leur temps. C'est pourquoi on parle de pères de la foi. Commençons par des pères de la foi qui sont dans la Bible, des généraux et ceux qui sont actuellement des pères. Je peux être prophète, mais je ne me vois pas au même niveau que le père qui sont devant moi, notamment quand tu vois des pères, Dieu grâce. C'est-à-dire, dans le ministère, il est automatiquement mon leader, qu'il soit mon père spirituel ou pas. Il devient automatiquement mon leader par ancienneté. C'est-à-dire, lorsqu'on se retrouve dans un milieu, par hiérarchie, il se place au-dessus de moi. Parce qu'il a connu des choses que je n'ai pas connues. Dans le temps, il a traversé, en fait, des moments que moi, je n'ai pas traversés. Mais il y a une nuance à faire dans le leadership d'ancienneté. Il y a des gens qui se sont convertis avant peut-être
certaines personnes, mais qui pourtant n'ont pas grandi. Tu peux te retrouver dans un milieu, tu trouves quelqu'un qui s'est converti en 1983. Toi, peut-être tu n'étais pas encore né. Mais spirituellement, tu peux l'engendrer dans le monde spirituel. Parce que malgré les temps, aïe, 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 je vais commencer à enseigner. Et Matthieu chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 28. L'enseignement du leadership. Matthieu chapitre 20, le verset 1er. On va lire ce verset-là jusqu'à la fin. On va finir avec. Matthieu 20. Vous dormez ou quoi? Matthieu chapitre 20, verset 1. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui lit aujourd'hui. C'est ça. Les autres dorment ou quoi? Manifestez-vous. C'est quoi ça? Non, profa. Avance. Fais-nous la lecture. Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Je continue. Continue. Je t'ai dit, va jusqu'à la fin. D'accord. Tu vas lire aujourd'hui. D'accord. Donc, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allaient. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il envoya d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce denier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, c'est bon? C'est quel verset? Le verset 17 maintenant. Tu descends, tu continues. Okay. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le bas de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit d'abord serviteur. Ici, Jésus-Christ est en train de nous donner un enseignement fort sur le leadership. Je vais rentrer. J'ai dit, dans le leadership d'ancienneté, il est
normal que vous tombez dans un endroit, vous trouvez des pasteurs dans le ministère qui sont convertis, qui te parlent. J'ai fait une mission en 95 dans tel pays, je fais ça, je fais ça. Mais vous les voyez, quand ils prennent leur verge, vous mettez la verge dans le lieu très saint de la présence de Dieu, vous ne sentez rien. Vous ne sentez pas, vous ne voyez pas la verge fleurir. Alors qu'ils ont fait beaucoup de temps. Alors qu'ils ont un CV à rencontrer. Alors qu'ils ont vécu des histoires. Mais dans le présent, ils ne sont pas capables de manifester, en fait, une onction à la hauteur de leur expérience. Le leadership d'ancienneté vient tout simplement nous faire comprendre que dans les corps du Christ, il existe une forme de hiérarchie. Cette hiérarchie nous permet en fait de savoir qu'il existe un Dieu déjà, le Dieu qui est au-dessus de tout. Il existe en fait des hommes que Dieu a établis dans le système organisationnel pour en fait maintenir de l'ordre dans l'Église. Et il y a également des pères qui sont automatiquement au sommet par la position qu'ils occupent dans les temps. C'est pourquoi on parle de père de la foi. Moïse, Dieu l'apparaît, Dieu dit, je suis le père, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous allez voir ici, Dieu est en train de mettre en avant la pensée de la pensée en fait comment dirais-je, de l'hierarchie. Dieu ramène en fait déjà une mentalité de respect, en fait, c'est ce qu'on appelle de ce leadership d'ancienneté. Il veut dire qu'il est le Dieu des générations. Il est le Dieu des temps. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe, une génération s'en va, une autre vient. La Bible ne dit pas une génération va, une autre quitte. Non, une vient, une s'en va. C'est-à-dire comme une forme de transition. Il part, il laisse la place. Parce que nous servons un Dieu des générations. Et pourtant, il y a des gens qui ont fait 30 à 20 ans dans la foi, dans le ministère, mais ils ne sont pas encore devenus dans le monde spirituel de père. Ils sont justement des leaders par ancienneté par rapport à leur structure, à leur organisation, à l'église où ils sont. On le respecte parce qu'il est ancien dans l'église là. Le jour où il quitte cette église, il part dans une autre église où on ne le connaît pas, il disparaît. Et le leadership d'ancienneté, souvent, est un danger pour ceux qui n'ont pas encore mûri ou ceux qui n'ont pas fait grand-chose dans leur temps, dans leur époque. Le leadership d'ancienneté, c'est ce type de leadership qui te permet de diriger un groupe parce que tu es le plus ancien de ces personnes. Et non parce que tu as plus de grâce, plus d'onction, plus de connaissances, plus de maturité. C'est d'abord attaché au temps. Et ça peut devenir un danger si, dans ce leadership, il n'y a pas d'expertise spirituelle, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de grâce. Et si ton ancienneté n'est pas égale à cette ancienneté physique, tu deviens justement un leader de parole. Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui dans l'Église. Il y a beaucoup de leaders d'ancienneté qui ne sont pas des autorités spirituelles. Des leaders d'ancienneté qui se sont convertis avant, mais qui sont restés au même niveau. Et généralement, ces personnes-là, ce sont des personnes qui détruisent des églises. Les nouveaux viennent, ils quittent, lui, il reste. Parce qu'il doit mettre tout le monde mal à l'aise. Il doit coincer les gens. Si tu ne te soumets pas à sa volonté, c'est mort pour toi. Il peut être dans un département, il peut être à la chorale, je ne sais pas qui est le plus ancien. Si tu n'es pas en accord avec lui, il te détruit. Il n'a pas l'essence du leadership. Il profite juste du temps qu'il a passé dans cet endroit-là, dans cette église-là, dans ce département-là, pour mener la vie dure aux autres, pour imposer sa volonté. Le leadership d'ancienneté, c'est le leadership aussi qui engendre une forme de père spirituel qui ne porte pas en elle le leadership. Ça dit, tu vois quelqu'un qui, il est père spirituel parce qu'il est le plus ancien de tous dans l'église par rapport à l'âge dans la foi. Mais dans la manière de diriger, il ne fait pas la différence entre
un païen et un enfant de Dieu. C'est pourquoi vous voyez ces gens, quand vous vous mettez à côté d'eux, c'est comme si vous couvrez votre grâce, votre ministère. Ils vous détruisent, ils prennent totalement l'étoile, la chose que Dieu a mis en vous. Vous savez une chose, c'est que Potiphar est le type de leader d'ancienneté qui prend la grâce d'un Joseph, les limiter seulement aux petits travaux de sa maison. Nous avons des hommes de Dieu qui sont des leaders d'ancienneté, mais au format de Potiphar. Ils découvrent, oh my God, que Joseph a une grâce. Joseph peut faire mieux. Mais il donne un petit titre à Joseph dans son église. Joseph se contente aux travaux de sa maison, tout simplement pour couvrir l'étoile de Joseph afin qu'il n'atteigne pas les nations. Je prie que Dieu délivre des gens qui sont sous l'autorité des leaders Potiphar, au nom puissant de Jésus. Ce sont des personnes qui, tu as peut-être les dons, tu as un ministère prophétique, lui te met au protocole. Quelqu'un qui est censé enseigner, il te met où? Ou toi, tu pars à la cuisine sans pour autant toucher les autres départements. J'explique. Ou peut-être tu es censé être au protocole ou à la cuisine, il te met ailleurs. Ça dit, il ne sait rien, il n'a pas la capacité, il n'a pas l'art d'impacter, de faire briller des grâces. Car l'une des plus grandes qualités d'un leader, c'est faire briller des grâces qui sont autour de lui. Il est le code déclencheur des grâces. Il est le code déclencheur des ministères. Et certains des leaders par ancienneté, des leaders du temps, ils sont juste là pour nourrir leur égoïsme. Ils n'ont pas l'essence. C'est pourquoi j'ai dit, l'Église actuelle souffre tout simplement des vrais leaders. Et généralement, ce leadership, lorsque tu as les temps dans le ministère et que tu n'as pas la maturité du temps que tu as fait, ton temps deviendra un atout pour Satan de détruire en fait le groupe que Dieu t'a donné. Parce que souvent, vous constatez, ces gens ont un langage. Moi, j'ai été dans le passé. Ils sont plus dans le passé, ce que j'ai fait. Ils ne sont pas capables de faire dans le présent. Écoutez, l'un des signes pour détecter un faux leader d'ancienneté, c'est qu'il conjugue son ministère dans le passé. Il conjugue le vrai leader d'ancienneté. Il conjugue son ministère dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ce que j'ai fait, vous voyez, je le fais et je le ferai encore. Vous voyez les œuvres des choses qu'il est en train de faire dans le présent sont semblables aux histoires qu'il vous raconte. J'en ai rencontré une qui disait, moi, il fait un temps où j'ai prophétisé grave. Ça, c'est rien. Mais jamais on l'a vu prophétiser. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il passe son temps à faire descendre le prophétique. Il a fait les temps dans l'église, mais il n'a jamais compris ce que c'est une grâce. C'est que plus tu restes dans la grâce, dans les temps, plus la grâce grandit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'enseignement de ce soir? Ne cherchez pas à faire des années dans le ministère pour au final se retrouver en fait en train de relater en fait des choses que vous n'avez même pas été à mesure d'accomplir dans le passé, afin d'intimider ceux qui vont venir avec l'onction neuve. Vous allez voir l'histoire du jeune et du vieux prophète. C'est ce qu'on appelle le mauvais leadership d'ancienneté dans le ministère. Malgré les temps qu'il a fait, lui-même, il a échoué dans les temps. Il est tombé dans les temps. Et il s'est servi en fait de son expérience pour faire dévier un jeune qui avait de l'avenir dans le ministère. Et maintenant, en tant que fils, ce que tu es censé savoir, c'est que le leadership d'ancienneté est très important pour ton ministère. Tu as besoin de reconnaître l'onction générationnelle. L'onction générationnelle traverse avec les générations. C'est pourquoi moi, je n'aime pas des ministères qui n'ont pas des pères spirituels ou des mentors au-dessus d'eux. Quand quelqu'un commence le ministère en faisant descendre le père, un homme, un Melchisédek, ce sont des gens que j'ai du mal
à accepter ou à authentifier leur ministère. Mais il faut faire une différence entre le père et le vieux prophète. Il y a des gens qui sont aînés, mais en réalité, spirituellement, ils sont même plus dans la liste de l'enrôlement céleste. Leur matricule tu tapes, tu appelles Dieu, allô Père. Je vais trouver ces numéros d'identification ministérielle. Le Saint-Esprit te dit, je ne connais pas son ministère. Tu cherches à les scanner, il est introuvable dans la présence de Dieu parce qu'il est perdu. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le leadership des fonctions. Deuxième type de leadership. Les leaders de fonction, lui, n'est pas comme les leaders en fait d'ancienneté ou l'ancien. Les leaders d'ancienneté, lui, il dirige, il règne par la connaissance qu'il a acquise dans les temps, par rapport à ses expériences et cette capacité-là de lire, de faire la lecture des événements parce qu'il en a vécu tant dans le passé. Ça, c'est le leadership d'ancienneté. Et c'est pourquoi ne négligez pas votre expérience, car votre expérience vous donne et forge votre capacité de leadership d'ancienneté. Maintenant, le leadership des fonctions, c'est une forme de leadership qui se manifeste par la fonction qu'on occupe. Un exemple simple, vous êtes dans une église, votre pasteur est automatiquement votre leader par fonction, mais rien ne dit que spirituellement, il est au-dessus de vous. Mais du point de vue hiérarchique, il est au-dessus de vous. Il est votre leader. Mais est-ce que spirituellement, il est votre leader? On va en parler. Le leadership par fonction, c'est quand quelqu'un est leader parce qu'il a une fonction qui lui donne cette position de diriger. Un exemple, vous êtes dans une équipe comme le Real de l'époque, Ramos, automatiquement est le leader de l'équipe parce qu'il est le capitaine. La position qu'on lui donne lui permet de diriger l'équipe sur le terrain. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui essaye en fait de donner les consignes aux autres. Dans un ministère, vous vous retrouvez en fait dans une église. Dans cette église-là, la personne qui a la fonction la plus élevée jouit en fait de ses leaderships de fonction. Cette personne vous dirige parce qu'il a une position. Dans un département, c'est lui qui est responsable du département. Il est votre leader par fonction. Le leadership des fonctions est avantagé lorsque vous portez la fonction en vous. Lorsque vous avez la capacité, lorsque vous avez reçu cette fonction par votre capacité, parce que vous vous êtes montré digne, vous avez mérité cette position. Mais si c'est justement une forme de favoritisme ou un système qui donne la place à n'importe qui, vous allez vous retrouver en train de porter un titre que vous ne méritez pas. Par le leadership des fonctions fait que dans l'Église, tous ceux qui sont pasteurs sont automatiquement des leaders. Tous ceux qui sont peut-être des responsables sont automatiquement des leaders. C'est pourquoi, lorsque vous devenez un ministre de Dieu, lorsque vous recevez l'appel au ministère, votre leadership atteint une dimension de ministère. Le leadership des fonctions dans les 5 ministères se manifeste en fait par le fait de posséder une certaine onction dans le ministère que vous avez. Un exemple simple. Le fait que tu sois, exemple, un apôtre, tu as reçu un appel prophétique, tu deviens prophète, je ne sais pas, docteur. En fait, tu reçois un manteau. Ce manteau est rattaché en fait au ministère que tu as. Lorsque tu vas dans un endroit, tu n'es pas considéré comme un don, c'est-à-dire manifestation des dons. Tu es considéré comme un ministre de Dieu. C'est-à-dire en t'honore à la mesure de ton onction. C'est pourquoi la Bible dit, si vous recevez un juste en qualité de juste, vous devez lui donner la récompense du juste. Mais un prophète en qualité de prophète. En d'autres termes, vous honorez la grâce en fonction de l'autorité de cette grâce. Vous honorez cette grâce à la mesure de la fonction. C'est-à-dire, lorsque tu rentres dans le ministère,
Ta fonction ne se limite pas seulement à un leader de responsabilité dans l'Église. Ta fonction atteint une dimension ecclésiastique. Dans le leadership ministériel, la fonction, c'est rien que le ministère que tu portes, qui te donne une position dans le monde spirituel, ainsi que dans l'église où tu exerces, ou dans le ministère où tu es en train d'exercer. Maintenant, le plus grand problème dans cette génération, il y a des gens qui ont le leadership par fonction dans le ministère, sans en réalité l'être dans le monde spirituel. Je parle ici des cas de personnes qui portent le ministère sans avoir ce ministère-là. Quelqu'un qui s'est dit apôtre, mais qui n'est pas en réalité apôtre. Qui s'est dit prophète, qui n'est pas en réalité prophète. Pourquoi je le dis? Parce que chaque ministère est rattaché à un code. Chaque leadership ministériel est rattaché à un code, à un ensemble de connaissances que vous êtes censé maîtriser dans ce ministère-là, dans ce leadership-là. Comme je dis un exemple, celui qui est dans le leadership d'ancienneté, il a tout un ensemble de connaissances qui forment un bagage qui lui permet de diriger. Celui qui est dans le ministère, il a un ensemble de connaissances. Il peut être jeune, il peut avoir que 4 ans, 3 ans dans le ministère, mais il a un bagage qui constitue en fait ce qu'on appelle une base pour son leadership. Ce bagage-là, cette connaissance-là est rattachée à son ministère. Et lorsqu'il vient devant vous, il devient l'autorité, il devient la représentation de ce ministère devant vous. Lorsque vous recevez un apôtre, vous recevez un prophète ou l'un de 5 ministères qui a réellement ce ministère, et vous n'avez même pas le temps de chercher à les discerner. Vous détectez, une seule fois que vous commencez à écouter la personne, vous détectez automatiquement le leadership ou la fonction que la personne porte. C'est pourquoi l'Église primitive avait une manière en fait de détecter le ministère. C'est l'Église qui voyait, qui confirmait que celui-ci était un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, un pasteur. Le problème avec la génération d'aujourd'hui, c'est que dans le leadership ministériel, nous subissons des chaos, nous subissons des chutes parce que beaucoup portent des fonctions qu'ils n'ont pas. Beaucoup veulent porter des titres, deviennent des leaders parce que, exemple, je peux avoir un fils qui est à côté de moi qui est fidèle, je décide à cause de la fidélité de faire de lui un prophète, un apôtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste. C'est une autre chose. Vous voyez? Maintenant, il y en a d'autres qui, il n'a pas la matière, mais il est vraiment. Il a cette fonction, il a ce leadership-là. Mais sauf qu'il n'a pas été intronisé dans les systèmes spirituels, dans la fonction de ce ministère-là. Il n'a pas été encadré pour, en fait, manifester la grâce qui est attachée à ce ministère. Du coup, il vient dans un endroit, il dirige, vous constatez, en fait, ce qu'on appelle un manque, un vide. C'est superficiel. Il n'y a pas de profondeur dans ce que la personne fait. Et vous constatez même tout autour de son ministère, l'art, sa manière d'exercer son ministère, que ce soit apostolique, je reste dans le prophétique parce que c'est le domaine que je maîtrise beaucoup plus. Il est prophète, mais son leadership prophétique est trop limité. C'est quoi un leadership prophétique dans la fonction? C'est un leadership qui vous permet d'exercer l'office prophétique avec délicatesse, avec sagesse et impact. Une fois, les prophètes, Dieu grâce à témoigner, quand ils commençaient les ministères au début, avec l'un de ses aînés dans la foi, ils partaient prêcher et prophétiser. Lui, quand il prophétisait, on ne le respectait pas. Il dit, une fois, on l'a donné ce qu'on appelle des bananes avec $50. Et l'homme de Dieu qui avait prophétisé, lui, il avait des grosses offrandes. Mais lui, il ne pouvait dire pas beaucoup. Il disait seulement 2 ou 3 mots, 3 phrases. Après, amen, des grosses offrandes. Lui, il va venir donner les noms, les adresses, détails. À la fin, comme ça, régime des bananes. Avec l'argent de transport pour rentrer à la maison, il dit, ah, on me donne le régime des bananes, je suis quoi? Je suis un seul, je crois. Il dégageait plus d'énergie. Il dégageait plus d'énergie. L'autre dégageait que peu, mais il y avait plus de résultats. C'est par après qu'il a commencé par comprendre une chose. C'est que il devrait en fait mettre un peu de piment, du sel dans son ministère prophétique.
il devrait travailler son art de manifester le prophétique, sa manière de prophétiser. Il devrait travailler sa sagesse prophétique. Le leadership par fonction ministérielle, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des bagages que vous avez de votre ministère qui vous permet de vous distinguer face aux autres qui ont le même ministère que vous. Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de bénir la vie de quelqu'un ce soir? Oui, prophet. En fait, ça dit que vous retrouvez dans un endroit où il y a des prophètes, mais quand vous prenez la parole, on constate qu'entre votre touche et leur touche, il y a une différence. Vous devez apprendre à ne pas être des ministères de plus, à être plus des ministères, mais vous devez être des ministères de plus dans l'Église. C'est-à-dire savoir vous distinguer dans l'office. J'ai rencontré une fois un jeune, il est au Maroc, apôtre, au Maroc, mais je l'écoutais parler de l'apostolique, mais j'avais envie de dire, Seigneur, pourquoi ça? Il n'avait aucune connaissance du ministère apostolique, même pas l'historique du ministère apostolique, mais il est apôtre. Tu le vois opérer, tu dis, lui là, c'est un frère qui est lambda comme ça. Mais il rentre, on lui donne l'office qu'il ne mérite pas, qui n'a même pas la connaissance. Est-ce que pensez-vous que cette personne, s'il se retrouve dans un milieu des apôtres, il pourra se démarquer? Il sera vu comme un bébé. Et c'est pourquoi le problème avec le ministère, avec le leadership ministériel, c'est qu'au niveau de la fonction, vous devez faire attention, car ça peut devenir un sujet d'humiliation pour voir la place que ça soit une porte de gloire. Quand vous voyez des hommes dangereux dans le ministère prophétique, apostolique, pastoral, vous voyez des pasteurs tels que Chris Yakilome. Tu peux voir des pasteurs, tu vois Chris Yakilome, tu te dis que, mais comment on peut se démarquer dans un ministère pastoral jusqu'à ce niveau? Il y a beaucoup de pasteurs, mais pourquoi pas tous les pasteurs arrivent à ce niveau-là? L'on se démarque dans son leadership ministériel par fonction lorsqu'on maîtrise son domaine, lorsqu'on maîtrise sa fonction. C'est pourquoi je vous envoie à travailler encore votre office. Dis, si tu es appelé dans un ministère prophétique, doctoral, il y a des moments où tu dois rentrer dans la présence de Dieu et dire à Dieu, qu'est-ce que je ne sais pas du prophétique? Du jour en jour, je demande à Dieu de m'enseigner sur le prophétique. Je n'aimerais pas être un prophète qui va se retrouver un jour à faire des débats entre des combats les autres prophètes parce que je ne maîtrise pas encore ce qu'ils ont déjà maîtrisé parce qu'ils ont l'avance dans les temps par rapport à la connaissance dans ce domaine. Vous êtes dans un domaine. Apprenez à la fonction que vous occupez dans le monde spirituel n'importe pas tant que vous n'avez pas les niveaux de cette fonction spirituellement. Leadership par fonction. Et ensuite, il y a leadership des talents. Dans le leadership ministériel, il y a ce qu'on appelle le leadership des talents, c'est quoi? Celui qui a plus de talents automatiquement, c'est celui que tout le monde remarque. Un exemple, vous êtes avec prophétique, mais quand on commence les services prophétiques comme ça, il y a une personne là, quand lui prophétise, on sent que sa dimension prophétique est très différente des autres. La personne vient comme ça, dit, toi là, tu es loin. Maintenant, comment on lui dit qu'il est loin, on ne dit pas que tu es loin? En fait, son leadership se manifeste justement par son talent, par la grâce qu'il a, la mesure. Le leadership des talents dans le ministère, c'est quoi? C'est quand votre leadership se révèle par la mesure de votre grâce. Aïe, aïe, aïe. Tandis que le leadership d'ancienneté, votre leadership se révèle par rapport au temps et à ce que vous avez pu faire dans votre temps. C'est-à-dire votre expérience et expertise spirituelle se révèle pour vous faire démarquer dans la foule et faire de vous un véritable encadreur. Leadership de fonction, c'est votre connaissance dans votre domaine, votre manière de faire dans ce ministère-là qui vous permet de vous démarquer dans la foule et de bâtir un groupe solide. Mais dans le leadership des talents, c'est la mesure de votre grâce qui vous donne le respect et qui vous permet de gagner un peuple. Un exemple, si vous êtes dans un groupe comme ça, il y a un frère là, lui, quand il commence à chanter, non, nous tous, on est d'accord.
On vient comme ça, on dit, toi là, toi tu es loin, toi tu es au malheur maestro. On chante, il y a chanter, chanter. Toi, tu prêches, mais il y a des prédicateurs, mais toi, quand tu prêches, il y a un autre niveau. En fait, que vous le vouliez ou pas, si cette personne a une mesure de grâce plus élevée que vous, il deviendra automatiquement votre leader dans le groupe. Vous marchez, vous êtes amis, mais les gens lui donnent une considération plus que toi. En fait, c'est une forme de leadership qui se révèle à la mesure de la grâce qu'il porte. C'est qu'il manifeste comme grâce. Leadership des talents, c'est tout simplement, vous voyez, j'ai expliqué un exemple simple. C'est pourquoi vous vous retrouvez dans une équipe, dans une église, il y a un leader d'ancienneté, un leader de fonction, un leader de talent. Vous trouvez celui qui est là, leader de tout, c'est parce qu'il est le plus ancien, qu'il dirige, qu'il est là à côté. Un autre dirige parce qu'il a un ministère, ou il a un ministère. L'autre, il ne dirige même pas. Mais les gens viennent vers lui parce qu'il constate que la grâce qu'il porte est très élevée. Et c'est le cas pour l'Église du Maroc. La plupart des pasteurs du Maroc ont le leadership d'ancienneté. C'est un peu choquant, mais c'est la vérité. Peu des pasteurs du Maroc ont le leadership de la fonction et des talents. Vous trouvez même un homme de Dieu, un pasteur qui n'arrive pas à prier 30 minutes. Moi j'en ai vécu des choses. J'étais dans le cercle des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu au Maroc qui, quand vous commencez à prier une heure comme ça, ils sont chaos. Certains commencent à s'énerver. C'est trop. Aucune vie de prière, aucune onction, délivrance, ils sont portés disparus. Tu sais, ils n'ont pas de grâce et ils sont conscients qu'ils n'ont aucune grâce. Et c'est pourquoi vous constatez dans leurs églises, les gens viennent chercher des frères qui ont des grâces. Ces frères-là deviennent des meneurs de troupes. Et par la suite, on va les combattre. En réalité, c'est juste quoi? Ce qu'on appelle anarchie de leadership. Quand le leader n'a pas le leadership qu'il prétend avoir, ceux qui possèdent les autres types de leadership dans l'Église se démarqueront. Parce que le leadership finit toujours par se révéler dans un groupe. Après, ça devient combat. Parce qu'eux, ils ont la position, ils vont combattre ceux qui n'ont pas la position. Il faut les assujettir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et par la suite vient le quatrième leadership. Ce qu'on appelle le leadership d'influence. Est-ce que quelqu'un peut commenter avec moi le leadership d'influence? Malouze deva kalumbra dala shakin de gazu de fais. Le crotombla akai sata fuli de gas la mayash. La su que neka inta leliasho oskama inte legaya a. Lerio salafa inta kaya da sharalu selevas. Leriatu sekementa liha saka inta lubra dalash. Lerio sali neme shakinte keria. La cumbre de leseca intala shakiza. Lero satafa inte legasa i mashu bezaya. Lesu ke neha. La kumene e shakinte ka uble de es. Lerio soma inte ke la uble daga. La kushera salamaha. Le komakinta la shau de lebosaha. Ne kunta zida va la cubre de elas. Que ne kashi la uble de asa. Makinde ke la shamaya. Le rasu le zika mania salinia. Les akinte kia obla da kushe ke medesa. Le kompalize deva ni ke le kogro da saya. Le satamaya bashi. Wow, wow. Je prie que Dieu bâtisse à prophétique un peuple de leaders. Amen. Des leaders qui vont impacter les mondes. Dieu, Moïse a dit, écoutez, Dieu dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur les 70 anciens, ils se mettront à prophétiser. Dieu a pris le leadership prophétique, l'onction, la fonction qui s'est reposée sur Moïse. Dieu les dépose sur les anciens. Écoutez, le leadership d'influence, c'est celui qui arrive à influencer une terre. C'est celui qui arrive à influencer un endroit. C'est-à-dire, il peut manquer d'ancienneté. Il peut manquer de fonction dans un endroit.
mais il porte quelque chose de fort en lui. Il porte quelque chose de puissant en lui. Lorsqu'il arrive dans un endroit, lorsqu'il est dans un groupe, les gens le suivent. Tout le monde veut être à côté de lui. Tout le monde veut le suivre. Parce qu'il porte en lui quelque chose qui attire les gens. Il a une onction de diriger, une onction de conduire, une onction d'être à la tête. Je déclare et je décrète que l'onction de la tête puisse visiter ou impacter la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Le leadership d'influence, c'est celui qui impacte parce qu'il a une influence positive dans le groupe. C'est-à-dire, vous êtes dans une équipe de football comme le Real de Madrid, il y a Sergio Ramos qui est capitaine, mais lorsque le jeu change, lorsque ça commence à chauffer, lorsque la situation devient difficile dans le terrain, tout le monde est en train de regarder si Cristiano Ronaldo va marquer la différence. C'est celui qui amène la solution au moment des choses difficiles. Le leadership d'influence, c'est autrement appelé leadership d'impact. C'est celui qui apporte les solutions au moment des choses difficiles. C'est lui qui est là quand ça chauffe. Il renverse le match. C'est celui qui est là, qui a la capacité de diriger et d'apporter les solutions face aux problèmes compliqués. Je le disais au début de mon enseignement, l'Église souffre de leaders. Le leadership d'influence est un leadership qui peut porter l'ancienneté, la fonction et les talents. C'est un leadership qui se manifeste par les résultats. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans des églises, qui n'impactent pas, qui ont des ministères, les ministères se sont transformés comme de petits groupes tout autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas le leadership d'influence en eux. Écoutez, celui qui a le leadership d'influence, il possède automatiquement les trois autres leaderships. C'est pourquoi je l'ai gardé à la fin. En d'autres termes, le leadership d'influence, c'est ce qu'on appelle la somme du leadership qui est rattaché à la connaissance du temps, l'ancienneté. C'est un leadership qui implique également la fonction, un manteau qu'une personne possède par rapport à un appel dans l'Église. Et c'est un leadership également qui est rattaché à une grâce qui apporte la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es là, tu constates que lorsque tu es dans un groupe, que les gens constatent en fait que tu dois être à la tête, que c'est toi qui influences les gens. En fait, il y a une part de leadership, d'influence qui se cache en toi. Ce leadership a besoin de se révéler. Une seule fois que ce leadership se révélera, le champ de personnes que tu impactes va s'élargir. Dieu va étendre l'espace de ta tente. Écoutez, le monde a besoin de leaders d'influence comme Jésus-Christ de Nazareth. Il a influencé son temps. Il a influencé son époque. Les leaders d'influence, ils n'échouent pas dans les ministères. Et ils engendrent des grands ministères. Et ils engendrent des fils puissants. Et leurs fils aussi, à leur tour, eux aussi engendrent des fils. Paul dit à Timothée, ce que j'ai été enseigné, enseigne-le aux autres, afin qu'eux aussi puissent les enseigner aux autres. C'est-à-dire, l'influence qu'il avait se portait pas seulement sur le peuple qui était en face de lui, mais ce peuple-là devenait influent et engendrait un peuple influent également. J'aimerais dire à quelqu'un, l'influence crée toujours l'influence. Celui qui a l'influence va engendrer un environnement de personnes influentes. Celui qui porte en lui le leadership d'influence, il crée un groupe de personnes, des personnes capables de diriger. Vous allez constater que ce leadership se manifeste par ces signes que je vais citer. Premièrement, ce sont des personnes qui sont des meneurs de troupes, qui savent parler, qui savent donner les conseils, qui savent orienter, qui ont une certaine capacité de gérer les gens, qui ont une certaine capacité de mener la troupe. Beaucoup de ministères aujourd'hui sont morts à cause du manque de ces leaders, du manque de leadership d'influence. Le leadership d'influence se manifeste par là. Les décisions que le leader prend dans l'église, les décisions que les leaders prennent dans le ministère. Certains ont détruit leur ministère parce qu'ils ont pensé que avoir ce qu'on appelle l'esprit de domination, c'est le leadership d'influence. Parce que le leadership d'influence a un manteau d'autorité qui se manifeste. Certains, ils ont débordé
tellement par la manifestation de leur autorité, qu'ils ont fini par détruire leur ministère, en pensant que c'est le leadership d'influence. Et du coup, les décisions commencent à influencer les ministères négativement. Les décisions commencent à influencer l'Église négativement. Tu vois les pasteurs qui étaient entourés des bons serviteurs de Dieu, tous ils sont en train de partir. Des trahisons de gauche à droite. Et ils passent son temps à dire que moi, on me trahit toujours. Tout ça là. Est-ce que le problème, ce n'est pas le leadership? Est-ce que le problème, c'est les personnes qui partent ou c'est le leadership? Écoutez, aujourd'hui, quand vous voyez un homme comme le pasteur Rolandal, prenons le cas, un leader comme pasteur Rolandal, il est autour d'un groupe, des pasteurs qui sont grands, qui pouvaient bâtir des grandes églises aujourd'hui, mais ne quittent pas. Écoutez ce que lui, il fait. La sagesse ministérielle, le leadership. Il s'est fait entourer des personnes qui ont la grâce de Dieu, qui ont le leadership, qui sont appelés à servir et à impacter. Il va les amener à devenir meilleurs. Il va les honorer à la mesure de leur grâce. Il va les donner un champ, un espace pour exercer leur ministère en toute liberté. Est-ce que ces personnes-là auront envie de quitter? Non. Est-ce que pasteur Atom aura envie de quitter? Quand il donne une église comme Fila, pasteur Ken aura envie de quitter quand il donne l'église centrale. L'homme là-bas, Liberté d'Allo Ministries, il coordonne. Il décentralise le pouvoir. Il devient en fait la bouche de la sagesse. Il permet aux gens qui sont autour de lui de faire éclore leur ministère, de briller. Écoutez, lorsque vous constatez un leader autour de lui, toutes les personnes qui l'entourent restent toujours en fait derrière lui. Ça devient un problème sérieux. Parce que l'une des choses qui démontre la qualité ou qu'un leader est bon, c'est sa manière à gérer son pouvoir et la gloire. Écoutez, l'erreur que beaucoup ont fait dans le leadership, c'est vouloir garder la gloire. Écoutez, si vous ne voulez pas mourir par empoisonnement ou par des trahisons, prenez la gloire du ministère, parce qu'il y a la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Quand je parle de la gloire de l'homme, c'est l'élévation. Prenez l'élévation là, gardez-la pour vous-même. Mais lorsque vous savez partager, Dieu vous donne, vous réceptionnez, vous partagez à ceux qui sont autour de vous cette gloire, cette manière de vivre, sachez que vous allez former un groupe solide. Un leader d'influence, c'est celui qui par ses décisions, il sait en fait déjouer même les échecs. Et il sait en fait mettre Dieu à son côté. Ça dit, il s'arrange à ce que tout ce qu'il fait soit fait par la volonté parfaite de Dieu. Leadership d'influence, c'est quoi? Leadership d'influence, c'est également lorsque vous devenez indirectement un modèle des gens. Tellement que vous avez su vous démarquer dans ce que vous faites. Vous devenez en fait un modèle, un repère. Tout le monde veut copier exactement ce que vous faites. C'est ça l'influence. Et lorsque vous devenez le modèle, dites-vous en 90%, vous êtes sur le bon chemin. Mais aussi le faux modèle. Est-ce que les gens deviennent suivre vos pas parce que vous les imposez ou parce qu'ils sont convaincus que c'est la meilleure méthode qu'il faut prendre? C'est ce leadership-là qui permet à quelqu'un de bâtir un peuple mature. Dieu dit à Moïse, je vais prendre l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur les anciens. Moïse pouvait refuser. Écoutez maintenant Josué. Il dit, mais pourquoi ne pas arrêter Eldad et Médad qui sont dans les champs, eux aussi sont en train de prophétiser. Donc, dans le leadership de Josué, il fallait limiter en fait l'impact du ministère de Moïse ou le partage de la grâce de Moïse aux personnes qui sont autour de lui. Eldad et Médad symbolisent des gens qui seront impactés de ton ministère, mais qui ne seront pas toujours proches de toi. Lorsque vous voulez servir Dieu et que vous n'avez pas le cœur de partager, vous n'avez pas le cœur de voir les autres
c'est démarqué. Vous deviendrez une porte que le diable va commencer à utiliser pour étouffer des grâces qui sont à côté de vous ou proches de vous. Parce que vous devez avoir un cœur de supporter, d'accepter l'élévation de l'autre, d'accepter que Dieu peut utiliser ce petit qui est à côté de moi, qui vient de se convertir à peine. Pourquoi seulement ceux qui se sont convertis avant, qui doutent des ministères des autres? Oh, lui, à peine on vient de le consacrer prophète. Et aussi, il commence à consacrer les gens par sentiment. Est-ce que toi, tu es l'indicateur spirituel pour discerner que c'est un vrai ou c'est un faux ministère? Ce n'est pas parce que la personne a vécu avec vous, a fait des bêtises dans le passé avec vous, que si Dieu l'appelle, que son passé doit devenir l'indicateur pour valider son ministère. Dieu peut prendre un Paul qui persécute les chrétiens, faire de lui l'apôtre des nations. Nous ne sommes pas... Écoutez, un vrai leader qui a une capacité, qui a le leadership d'impact et d'influence, lorsqu'il est dans un lieu, vous allez d'abord le détecter par sa capacité à reconnaître les autres grâces et à donner la chance à ces grâces-là de s'exprimer pour que le peuple découvre. Il est comme une clé pour les autres grâces. C'est vrai qu'il y a des abus, c'est vrai qu'il y a aussi des jeunes qui sont en train de prendre le ministère comme si c'était justement en fait les diplômes qu'on a à la fin de la fac. Et une naissance des hommes de Dieu de manière sporadique. C'est une réalité. Mais on ne doit pas en faire une loi comme quoi que si quelqu'un aujourd'hui qu'on connaissait qui était comme ça rentre dans le fils de son ministère, qu'on puisse commencer à passer le temps à douter de son ministère. J'en ai vu des gens faire comme ça. C'est pourquoi vous devez apprendre une chose, c'est que dans ce temps où nous sommes, c'est justement le type de leadership que nous allons en fait manifester qui va démarquer notre capacité à impacter la société ainsi que le monde actuel. Nous ne sommes pas des indicateurs. Et c'est ce leadership d'impact ou d'influence qui vous permet d'être dans un groupe et de servir le groupe. C'est pourquoi vous constatez, c'est lui qui n'a pas ce type de leadership que j'ai cité. Il peut être votre père spirituel, il ne prendra pas le temps à prier pour vous. Il y a des pasteurs qui sont là, qui ne prient même pas pour leurs fidèles. Qui ne prient même pas pour... Ça dit que c'est mort. Si toi, tu ne l'écris pas par rapport à ton problème, il ne va pas t'écrire. Et si tu ne viens pas à l'église, il ne va pas t'appeler pourquoi tu n'es pas venu. Mais au contraire, le jour où tu viendras à l'église, il te massacre sur la chair. Il ne sait même pas peut-être que tu n'es pas venu parce que tu souffrais, tu avais un problème. Les types de pères spirituels que nous avons aujourd'hui. Mais sans pour autant cracher sur nos pères et nos vrais pères. Ce sont des apparts qu'il ne faut jamais toucher aux pères. Je parle des infiltrés ou de ceux qui sont des vrais, mais qui n'ont pas maîtrisé l'office et qui, par manque d'humilité, continuent à s'enfoncer dans la perdition ou dans la mauvaise manière de faire et de diriger. C'est pourquoi vous voyez, vous partez dans une église, dès que tu ouvres les yeux, tu vois des grâces. Mais ces grâces-là sont où ne se manifestent pas parce que le système de leadership qui est dans cet endroit ne permet pas aux grâces de parler ou de se démarquer. Écoutez, lorsque Dieu vous appelle au ministère, vous devez savoir que le ministère ne s'arrête pas à vous. Les ministères ne s'arrêtent pas à vous. Avant vous, il y a eu des gens qui étaient là, qui ont servi dans leur temps, ils sont passés. Après vous, il y en aura d'autres. Donc, ouvrez votre esprit de telle en sorte que notre but ultime, c'est de bâtir un peuple capable de devenir autonome dans la foi. Mais si votre leadership est un leadership égocentrique, vous bâtirez même un ministère prophétique où tu vois dans une église aujourd'hui, une église d'un prophète, les gens, je vais vous dire un truc. Moi, prophète dans une église, dans mon église, les gens viendront me consulter que quand c'est grave. Aujourd'hui, ça me fait mal. C'est inconcevable dans une église prophétique que les gens ne savent pas écouter Dieu. Ils passent tout le temps à consulter le prophète matin, midi, soir. Or, une église dirigée par un prophète est censée engendrer un peuple capable de maîtriser l'art, les corottes, les canaux prophétiques. Écouter Dieu par eux-mêmes.
Mais venir quand c'est grave, là maintenant je monte au niveau supérieur, qu'est-ce que tu dis, prophète? Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, le prophète, nous voulons rendre le peuple dépendant de nous, parce que notre ministère doit toujours se faire honorer quand les gens viennent nous consulter. C'est une vérité que je l'ai dit, moi-même, je suis prophète. Et c'est faux et c'est archi faux. L'une des choses que nous devons commencer à reformer, une mentalité à casser dans l'Église, c'est penser que l'Église d'un prophète, c'est l'Église où il doit y avoir plus de consultations prophétiques par jour. Mais au contraire, on a vu Moïse faire quoi? Accepter que l'esprit qui était sur lui tombe sur les anciens. Or, c'était les temps où le Saint-Esprit n'avait pas encore relâché la grâce prophétique. Et nous qui sommes dans un temps où la Bible dit vos filles et vos fils prophétisons. Pourquoi nous sommes dans des saisons? Vous parlez dans une église de 7 000, de 17 000 personnes. Les gens ne savent même pas ce que c'est écouter Dieu. Et le prophète, là, lui, vraiment, il écoute Dieu. Vraiment, lui, quand il donne le message, c'est authentique. Vraiment, je n'ai pas écouté Dieu. Tu vois, même, les gens ne sont même pas capables de cerner l'homme de leur... Il y a des choses que les gens ne sont plus capables de faire parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas la capacité d'écouter Dieu. Pourquoi? Parce que le leader veut rendre les gens indépendants. Indépendants dans la connaissance, dans la décision, dans tout ce qu'il y a. Veut rendre les gens dépendants plutôt. Dépendants dans tout. Le leadership consiste pas d'abord à mettre un système pour toi te sentir élevé. Non, mais le leadership doit consister à rendre ceux qui sont autour de toi meilleurs. Je vais finir dans le texte que nous avons lu dans Matthieu 20. En fait, il dit, le royaume des cieux est semblable à un maître qui appelle ses serviteurs, il leur demande d'aller dans sa vigne pour travailler, pour être payé un denier chacun. Ils sont partis. Il y avait un groupe qui n'était pas parti. Il les rejoint pour leur dire, qu'est-ce que vous faites ici? Ils sont en train de travailler. On ne savait pas. Partez. À la 6e heure, la même chose. Ils trouvent un autre groupe. À la 11e heure, ils trouvent un autre groupe. Il restait qu'une heure de travail. Vous aussi, vous faites quoi? Partez. Ils sont partis travailler. Au moment où on fait de la paye, ils ont commencé à payer. Chacun avait un denier. Et les autres commencent à dire, mais comment nous, on a travaillé plus que toute la journée, la chaleur, le soleil, tout ça, on a souffert. Mais nous sommes payés un denier exactement comme eux. Le maître commence à répliquer. Qu'est-ce qu'on s'était convenu? Qu'est-ce qu'on s'était convenu avant? Quelle est la révélation qui est cachée derrière ces textes? Lorsque vous êtes leader d'un ministère, apprenez à savoir partager avec la sagesse du leader, à savoir donner ce que vous avez en fonction des personnes qui sont en face de vous. Un exemple est simple. Le ministère, un leader est comme le père d'une famille qui a plusieurs enfants, qui est censé manifester l'amour envers ses enfants, le prendre en charge. Maintenant, sauf que dans la prise en charge, il ne va pas apporter à chaque enfant la même chose. Il doit apporter à l'enfant ce que l'enfant a besoin, selon le besoin de l'enfant. Voire même dans l'encadrement, dans l'éducation, parce que vous pouvez engendrer même des jumeaux, mais chacun a sa destinée, chacun peut avoir ses qualités. Et c'est souvent des qualités de chacun que tu vas investir. Maintenant, qu'est-ce qu'un père fait? Tu as un enfant qui a 10 mètres de taille, l'autre a 5 mètres de taille. Maintenant, c'est lui qui a 10 mètres de taille, c'est celui l'aîné. Celui qui a 5 mètres de taille, c'est celui qui est le deuxième. Normalement, le droit d'aînesse te demande d'honorer le premier. Tu peux avoir une chaise et vous êtes censé fixer le regard ou tu es censé présenter tes fils pour qu'ils puissent voir un objectif bien précis. Tu as cette chaise-là. À qui donneras-tu la chaise pour que la personne puisse se mettre dessus pour visionner l'objectif? Au premier ou au deuxième? Au deuxième. Au deuxième. Pourquoi?
sa taille par rapport à lui-même. Parce que sa taille par rapport à l'autre. Parce que l'autre n'a que 5 mètres. Quand tu donnes une chaise, il atteint 10 mètres. Il y a ce qu'on appelle l'équité. Dans le leadership, le partage ne doit pas fonctionner par égalité, mais par équité. C'est ce que les fils prodigues, le fils qui était à la maison n'avait pas compris avec les fils prodigues. Et c'est ce qui fait que beaucoup dans le ministère, beaucoup de pères, voire même, et de jeunes serviteurs qui sont pères dans le ministère, ont du mal à garder le fils tout simplement par la gestion des partages ou même des temps. Un exemple simple. Tu as 4 fils. Il y a 3 qui sont matures, il y a un qui n'est pas encore mature. Avec qui passeras-tu beaucoup plus de temps? Avec celui qui n'est pas encore mature. Parce que le but, c'est quoi? C'est de le rendre mature. Ceux qui sont matures, eux, ils ont atteint le niveau pour rendre les autres matures. Maintenant, imaginez maintenant le fils qui était resté à la maison, qui était mature, commence à dire, mais pourquoi père, lui, il était parti déjà avec ce dit? Mais tu le redonnes quand même. Le leadership nous dit quoi? Le leadership chrétien nous permet en fait d'accorder la chose à la personne qui la mérite. C'est pourquoi Élie devrait laisser le ministère qu'à Élisée, parce qu'il savait qu'Élisée va le gérer. Ce n'est pas ce qu'on appelle le favoritisme, c'est l'équité. L'équité, c'est la dimension, c'est la justice de Dieu. J'aime ces chants qui dit « Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? C'est lui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur, ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. En fait, Dieu, il y a des personnes qui étaient dans des familles où il n'y avait pas des hommes de Dieu. Il y en a d'autres qui sont nés dans des familles où il y a des pasteurs, des apôtres, des docteurs. Dieu au ciel, là où il était, il dit, mais j'ai un appel prophétique qui traîne ici. À qui donnerais-je cet appel? Dieu a laissé peut-être les petits arrière-fils d'Ali Nabal, ou je ne sais pas, des André-Jacques Vernon. Mais Dieu décide en fait de déposer l'appel là sur moi, sur toi. Ce n'est pas parce que tu as mérité, c'est la justice de Père. Il dit, je veux faire de cette famille aussi une famille bénie, d'une race royale. En fait, c'est ça l'équité d'un père. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu comprends le leadership, ce leadership d'influence, ce leadership qui porte en toi également la dimension du leadership des talents, des fonctions d'ancienneté. Tu deviens le prototype parfait du Père sur terre. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? J'ai été béni. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? En fait, ici, le maître les a tous donnés 1 heure. Vous savez pourquoi? Parce que les autres, ils n'avaient pas la capacité de travailler 12 heures. Parce que les autres n'étaient pas informés qu'il fallait aller depuis plus tôt. S'ils étaient informés peut-être avant, les matins tôt, ils allaient partir travailler. Il dit, ce n'est pas parce qu'ils sont fainéants. Ils ne sont pas fainéants pour preuve. Ils sont partis travailler, ils ont fait leur 1 heure. C'est juste qu'ils n'avaient pas le même outils que vous. Ils n'avaient pas la même information que vous au début, au départ. L'équité, c'est ça, dans l'ordre, dans la manière de faire. Cette capacité de comprendre les choses vous permettra d'être un leader d'influence. Maintenant, ce qu'il faut retenir après cet enseignement, c'est que dans les types de leadership ministériel, nous en avons 4.
il est possible de trouver ces 4 leaderships dans un homme. Il est également possible de trouver quelques leaderships, 2 ou 3 dans un homme, tout comme de trouver qu'un seul. Mais la chose qui fera que dans cette saison précise, que l'on se démarque, c'est la manière dont nous allons en fait manifester nos leaderships. Ce que tu es censé retenir, c'est que tu dois découvrir quel type de leadership que tu portes. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, tout celui qui a l'appel est censé avoir ces 4 types de leadership. Et ces 4 types de leadership doivent se manifester en fonction des circonstances, des moments que nous avons. Vous devez juste commencer à travailler aujourd'hui, votre manière d'être leader. Et vous savez, même dans le leadership d'influence et de leadership des fonctions, il y a ce qu'on appelle les habitudes à travailler. C'est ce que j'ai expliqué quand je vous ai enseigné avant sur les codes des ministères, tout ça là. Donc, vous devez grandir, même dans le prophétique. Vous devez grandir dans cette manière de faire les choses. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de... Je suis en train de voir un accident qui va se passer au Maroc. Je ne sais pas, mais c'est comme si on parlait de cet accident dans... Je voyais à la télé, on en parlait, je vois des pages, en fait, en parlaient. Je vois un accident se passer, quelque chose va se passer au Maroc. D'ici peu, ça sera quelque chose qui va vraiment... en fait, tout le pays en parlera. Tu vois un accident. Pendant que je parlais, en fait, du Maroc par rapport à cet accident, le Seigneur est en train de me parler sur une chose que le diable est en train de préparer. C'est comme une forme de persécution, en fait, du chrétien au Maroc. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est comme une forme de persécution des chrétiens au Maroc. Raison pour laquelle le Seigneur m'a dit que durant, en fait, c'est la retraite qu'on fera, on aura spécialement un temps où nous allons détruire les forteresses. J'ai pu voir une vision pendant que je parlais. Là, je l'ai dit parce que je crois que dans le monde spirituel, dans ce pays, je fais partie de personnes que Dieu a envoyées pour être des leaders dans le mouvement spirituel. Le monde des ténèbres est en train de préparer une très forte persécution des chrétiens. Je ne sais pas, mais je le vois en fait, comment est-ce que ça deviendra visible, une manifestation, parce qu'il y a un feu de réveil qui devrait se manifester en fait dans cette saison, qui ne se manifeste pas dû au combat, mais également il y a des hôtels qui doivent être détruits dans les systèmes spirituels. C'est pourquoi vous allez constater que le Seigneur va encore renforcer en fait le Maroc aux hommes de Dieu. Il y aura en fait des hommes de Dieu qui vont venir au Maroc. Je ne dis pas venir prêcher comme on invite les gens, non. Venir pour des missions spécifiques dans cette nation. Et des ministères qui vont se spécialiser dans la guérison et dans la délivrance des problèmes spirituels. Et il y aura en fait une forme de destruction des hôtels qui est en train d'intensifier les systèmes spirituels du Maroc. Dieu est en train de me le dire ce soir. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit il y aura un mouvement spirituel qui va commencer à Casa, Marrakech. Je vois Casa, Marrakech et Rabat. Il y a des mouvements spirituels qui sont en train de se créer. Ces mouvements, c'est Dieu qui est en train de lever ce peuple, qui jouera un rôle très important durant cette saison de combat entre le prophète de Jézabel et Élie. C'est-à-dire il y a une forme de combat spirituel. Mala Sureva, c'est le camp d'Alida of Sapradesh. Et moi, je suis en train de parler même, je ne sais pas, mais je suis en train de... Le Seigneur est en train de me parler sur
quelque chose qu'il est en train de préparer, en fait, au Gabon. J'espère qu'ici, nous avons, en fait, quelques Gabonais et Gabonaises dans cette plateforme. Je me dis que j'ai vu comme presque ce même combat que je suis en train de voir au Maroc se manifester au Gabon. Au Gabon, il y aura une forme de... Je suis en train de voir une forme de persécution faite des chrétiens encore se lever. C'est-à-dire, en fait, la nation gabonaise est, en fait, dans une phase de transition spirituelle et prophétique. Il y a une nouvelle génération qui doit prendre la relève dans la politique et dans la spiritualité. Lorsque une nation est sur une phase de transition spiritico-politique, il y a également ce qu'on appelle les alliances. Les alliances spirituelles qui se créent, qui se font dans la nation pour en fait déterminer quel fondement prendra place sur cette transition politique et spirituelle. Je suis en train de voir une forme de secte, de pacte, des sectes ou des réseaux spirituels qui s'installent au Gabon, dont les hommes politiques sont en train de faire recours afin tout simplement de solidifier leur pouvoir dans cette saison de transition. Mais également, Dieu vouloir établir des hommes chrétiens politiques, des hommes de Dieu qui vont se spécialiser dans une dimension des nations. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y aura comme une forme de guerre entre l'Église et certaines personnes de la société, mais derrière ces personnes se cacheront derrière ces sectes, ces mouvements. Et je vois même à un certain moment, ça va toucher les médias, jusqu'au point de toucher l'Église du Gabon. Du point de vue, je vois certains pères être touchés, être affectés. C'est une guerre qui est spirituelle dans le monde des esprits. Et le Seigneur est en train de me dire, dans ce combat, il donne en fait au Gabon le mets des autres. Je peux voir comme Élie, comme Moïse, lorsqu'il était sur la montagne au moment des combats avec ces Ammonites, Aaron et Hur soutenaient ses mains. Et je peux voir en fait le Gabon être, en fait, je voyais les Gabon comme, je ne sais pas si je vais expliquer ça comme ça. Je voyais les Gabon être tenus en fait de ce côté à l'extrémité gauche par en fait les Ghana et de l'autre côté à l'extrémité droite par les Congo. Dans cette saison de combats spirituels, le Congo et le Ghana, ces deux pays seront des pays qui joueront le rôle d'intercession pour soutenir cette nation dans cette transition. Et moi-même, je suis en train de parler, en fait, du Congo. My God. Chalasouble de la Kansania. Les sous de la comble de Kay Chani. La Kay non, c'est les qui mènent à Chata Soufedias. Les cas. Je suis en train de voir l'année 2023. L'année 2023-2024, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2023 et jusqu'en juin 2024, le Congo sera dans une grande période de crise. Et je peux voir comme dans cette période de crise, une mort d'une personnalité politique se faire. J'ai encore vu l'emprisonnement et j'ai vu comme une forme de... Ah my God, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il me montre. Je voyais le peuple sortir dans 4 villes, je précise. Kinshasa, j'ai vu vers ce côté de Goma, j'ai vu le peuple Kivu, j'ai vu également le peuple sortir de Bas-Congo. Et c'est pour même que ça touche à côté de la province, tout ce qui est Kasaï. Je voyais ces grandes provinces, en fait, sortir. Il y avait comme une forme, je ne sais pas si, my God, my God. Je vais encore voyager dans mon esprit pour voir le détail de cette histoire. En fait, il y avait vraiment fait des panneaux. Ils étaient en train de réclamer quelque chose qui s'est passé. Merci Saint-Esprit. Et pour même détail, dans cette saison, je vois même le taux de dollar d'échange va chuter. Je suis en train de voir dans le taux va chuter. Moi, je suis un prophète qui prophétise des fois après 1 an sur les nations. Quand je viens, je donne la prophétie sur les nations, c'est blague pas. Ce sont des choses qui s'accomplissent.
Et ainsi me parle l'Esprit de Dieu, que nous sommes dans une saison de réveil spirituel pour l'Afrique. Une raison encore, je devais continuer à écrire les livres, le PCC éteint. Donc, l'une des raisons spirituelles qu'il faut maîtriser dans cette nation, c'est que, je m'arrête là. Vendredi prochain, dimanche prochain. On va terminer seulement avec ça. Rendez-vous dimanche prochain. Il faut exagérer ce monde-là, exagère. À l'Afrique, on note déjà, il faut connaître, on va investir dans quoi? Rendez-vous dimanche prochain, on aura soirée Afrique. On va prophétiser sur toutes les nations, on va prier sur toutes les nations. Vendredi prochain, soirée Afrique. Dimanche prochain plutôt, soirée Afrique. Je suis en train d'écrire les livres sur ça, mais le truc là m'a bloqué. Bon, je vais retoucher ça après. Donc, ça sera dimanche uniquement dédié pour l'Afrique, où on touchera, où on va faire ceci. Attendez. Non, je risque de révéler mes choses du livre. Non, c'est pas bon. J'enlève ça pour l'Afrique. Pas dimanche prochain. Dimanche prochain, on va faire le programme, en fait, sur on va faire les services prophétiques, mais avant les services prophétiques, je vais faire un enseignement de 30 minutes sur en fait, l'art de parler, l'art de prophétiser, exactement. Justement, travailler l'art de prophétiser, et par la suite, on va rentrer dans les services prophétiques. Je vais commencer à prophétiser, mais je vais beaucoup plus commencer ou me spécialiser. Je vais prendre plus de temps pour des personnes déjà des personnes qui ont déjà contribué pour la clôture. Les dimanches prochains, vous avez déjà des priorités pour les services prophétiques. Amen. Donc, préparez-vous à être gaspillé. Donc, dimanche prochain, ça sera déjà chaud. Donc, après le moment d'enseignement qu'on fera sur l'art de prophétiser, comment prophétiser, il y a des choses souvent, ça m'a permis durant les temps d'exercice des ministères d'écouter beaucoup. J'ai été touché, j'ai vraiment été béni de voir comment est-ce que les Seigneurs sont en train de vous utiliser. Mais comme toujours, on va essayer encore d'aller plus loin, de s'améliorer, de travailler l'art encore plus pour devenir mieux, pour devenir meilleur encore dans le prophétique. Le dimanche prochain, on fera cet enseignement d'abord de 30-40 minutes sur l'art de prophétiser, comment prophétiser dans la parole, comment les dire, comment maîtriser l'auditoire, comment en fait, quelles sont des choses qu'on peut gérer lors de la prophétie. Exactement. Et comment éviter même lorsque vous prophétisez que les gens sachent que vous cherchez le message. Parce que des fois, c'est trop flagrant en fait. Et quand vous atteignez une dimension, évitez que le peuple qui se retrouve en face de vous sache que vous cherchez le message. Ça dit, soyez sur prophète quand tu prophétises, ils savent que vous avez déjà tout. On va travailler ça. On va essayer on va essayer de toucher ça les dimanches prochains. On aura un service prophétique également pour les malades. On va prier. Ça sera vraiment une soirée de l'esprit. Déjà, j'ai béni déjà Daniel Finet pour le travail qu'il a. Actuellement, là, c'est lui qui s'est spécialisé pour les affiches. Il est vraiment bon. Alors, Daniel est efficace. Daniel, il est très efficace. Très, très efficace. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère, qu'il bénisse le travail que tu fais. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu extraordinaire. C'est parmi des personnes que Dieu va utiliser dans cette génération. Dieu m'a fait grâce. Dieu a mis à prophétique des grâces, des étoiles extraordinaires.